Le procès très attendu de Damana Picasse a une nouvelle fois été renvoyé. Le gouvernement ivoirien a adopté un décret renforçant la lutte contre le tabac dans les espaces publics. Et à Zagoué, dans le département de Mans, certains habitants ont enfin pu avoir leur carte nationale d'identité. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. C'est une salle d'audience bondée qui attendait avec impatience le procès du deuxième vice-président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, Damana Picasse. Annoncé pour ce jour, le procès a finalement été renvoyé pour la deuxième fois, cette fois au 5 février 2025. Une annonce faite à 14h25, 10 minutes seulement après l'entrée du président du tribunal. Ce dernier évoque des contraintes administratives comme raison principale. Pour rappel, Damana Picasse est poursuivi pour l'affaire de l'attaque du camp militaire d'Anyama en avril 2021. Selon l'accusation, Damana Picasse serait lié à cette opération, bien qu'il nie fermement les faits. D'autres chefs d'accusation sont retenus contre lui, notamment mise en danger de la sûreté de l'État, association de malfaiteurs, assassinat, mercenariat et détention illégale d'armes à feu. Les contrevenants à la réglementation anti-tabac n'auront désormais plus de répit. Le gouvernement ivoirien a adopté le mercredi 15 janvier 2025 un décret renforçant la lutte contre le tabac dans les espaces publics. Désormais, restaurants, lieux de travail et autres espaces publics qui ne respecteront pas cette disposition s'exposent à des sanctions sévères. Cette décision phare a été prise lors du deuxième Conseil des ministres de l'année qui s'est tenu pendant 2 heures au palais présidentiel. Ce décret renforce la protection des citoyens contre l'exposition à la fumée du tabac en application de la loi du 23 juillet 2019 relative à la lutte anti-tabac en Côte d'Ivoire. Au terme de ce décret, l'interdiction faite à toute personne d'exposer autrui à la fumée du tabac est également étendue à la fumée des nouveaux produits du tabac qui, indépendamment de leur apparence sophistiquée, sont tous aussi nocifs. Ce décret traduit la volonté du gouvernement d'intensifier ses efforts en matière de santé publique en limitant les risques liés au tabagisme passif et en sensibilisant davantage la population aux dangers du tabac. Le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire a diminué d'1,9% entre 2018 et 2021, passant de 39,4% à 37,5%. Ces données du gouvernement ont été révélées par le Dr Souleymane Fadiga, directeur général de la lutte contre la pauvreté. Pour lui, un individu est considéré comme pauvre si son revenu est inférieur à 1012 francs CFA par jour, soit 30 793 francs CFA par mois. Quant à la pauvreté extrême ou absolue, elle concerne les individus vivant avec moins de 750 francs CFA par jour. Quand on parle de pauvreté, il y a des déterminants qui définissent la pauvreté. Si on prend le cas de Santa, il y a l'isolement. Lorsque une communauté est complètement isolée, quand je parle d'isolement, c'est l'isolement total. Accès route, électricité, et qu'on appelle ça route, électricité, téléphonie, tout le reste, tout ce que vous savez comme communication. Lorsque ça n'existe pas du tout, il y a des 80% de chances que cette communauté soit pauvre. Intervenant lors de la tribune Tout savoir sur le Centre d'information et de communication gouvernementale, Dr Fadiga a souligné que des initiatives comme le projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel contribuent activement à réduire la pauvreté. En 2024, le programme des filets sociaux compte 447 000 ménages bénéficiaires, un appui important pour les populations les plus démunies. Toutefois, malgré ces progrès et une croissance économique soutenue, la Côte d'Ivoire fait face à des disparités socio-économiques importantes et des défis structurels, notamment dans le domaine de l'emploi des jeunes et la gestion de la dette publique. C'est un véritable soulagement pour de nombreuses familles de la sous-préfecture de Zagoué dans le département de Mans. Des citoyens en difficulté ont pu accéder à leur carte nationale d'identité. Avec le soutien technique de l'Office national de l'état civil et de l'identification, une équipe a été spécialement déployée sur place pour faciliter l'opération. Une initiative à mettre au compteur de son Excellence Alfred Yaké, ambassadeur de la paix de l'ONU. J'ai dit toujours que la paix résume avec l'équité sociale. Et nos parents, j'ai remarqué
qu'ils sont nombreux à ne pas avoir de pièce d'identité, qui est une pièce importante qui permet à un individu de vivre dans une société, d'être connu. Donc, si nos parents n'ont pas cette pièce d'identité, c'est comme s'ils n'existaient pas. Cette initiative a été chaleureusement saluée par le sous-préfet de Zagoué qui a souligné l'impact positif de cette action sur la région. La sous-préfecture de Zagoué fait partie des sous-préfectures qui ne bougent pas pour les déclarations de naissance. Déclaration à l'état civil, c'est-à-dire mariage, décès, naissance. Ici, c'est une occasion pour nous de faire une sensibilisation. Surtout que la loi de 2018 pour les jugements supplétifs a été prorogée de 3 ans. Donc, j'ai saisi l'occasion pour inviter la population à venir massivement à la sous-préfecture pour se faire établir, pour ceux qui n'ont pas encore d'acte de naissance, pour se faire établir un acte de naissance de façon gratuite pour pouvoir profiter de ces ans de projets-là. Pour la population locale, cette initiative est perçue comme un immense soulagement. Ils sont négligents pour commencer d'abord. Maintenant, ils vont commencer à se motiver. Ils n'étaient pas motivés. Vraiment, quand on leur parle, ils ne comprennent pas. Alors, la pièce, c'est très, très important. Si tu n'as pas une pièce, c'est toi que tu n'as pas né. On a trop parlé, mais nos frères, ils sont en train de nous accompagner là. Vraiment, on est contents. Ça nous fait plaisir. Beaucoup de personnes ont besoin de cartes. Mais c'est à cause d'argent, à cause de déplacement. Pour aller à Mans, tu t'en vas, des fois, demain il faut venir, après demain il faut venir. Donc, tout le monde ne pouvait pas partir. Mais grâce à nos fils aujourd'hui, il dit qu'il va venir envers nous au village pour faire notre carte. Donc, nous sommes très, très heureux. À cette occasion, Alfred Yaké, fils du village de Batongouin, a été honoré pour ses nombreuses actions en faveur des populations du département de Mans. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur cette info et sur www.cetinfo.ci.